choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Seigneur, nous te désirons encore aujourd'hui. Nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. C'est toi qui transformes les vies, Seigneur. Tu es la vérité et la vie. Tu n'es pas un discours, mais tu es la vie. Et c'est cette vie qui fait la différence entre un livre de botanique et une plante qui produit des fruits. C'est la vie qui fait la différence. Entre un livre de zoologie et un lion qui rugit, réellement, il y a la différence, Seigneur. Et nous voulons la vie, nous ne voulons pas des discours pompeux, mais nous voulons la vérité et la vie. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Nous lisons dans Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8. La dernière fois, nous avons utilisé le même chapitre pour dire que si le Fils vous libère, vous serez complètement libre. Parce que le Fils est l'héritier du Père. Tout ce qui est au Père est au Fils. Et lorsque le Fils prend une décision, le Père est d'accord avec la décision. Et puisque le Fils du Créateur, Jésus de Nazareth, il est avec nous, nous pouvons être sûrs que nous sommes libres, et si nous ne le sommes pas encore, nous pouvons l'être. Il suffit de s'approcher de lui et de crier à lui, il nous délivre. Et tout à l'heure on a chanté And I know Jesus can make the vilest sinner clean. Donc le plus grand pécheur peut être lavé par Jésus-Christ, peut être sauvé par Jésus. Nous avons un très bon exemple à la croix. Il y avait un homme qui était désespéré, qui était crucifié parce que c'était un brigand. Mais Jésus lui a dit, parce que cet homme s'est repenti, il a reconnu ses torts. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Parce que celui qui ouvre la porte du paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit en Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus dit à ce monsieur-là, aujourd'hui même je t'ouvre le paradis, tu vas entrer. Parce que tu t'es repenti et tu as reconnu que j'étais le Fils de Dieu. Tu as reconnu que j'étais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église, mais c'est Jésus lui-même qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui libère. Il dit, si le Fils vous libère, au verset 36, Jean 8, 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, nous lisons le verset 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la délivrance à leurs soucis, la délivrance par rapport à des possessions démoniaques, la délivrance par rapport à des maladies.
Il y en a qui disent, j'ai une sorte de malchance. Ma vie tourne mal. Toutes les circonstances de m'en sortir, quand elles arrivent, il y a quelque chose qui bloque. Il y en a qui disent, je ne me marie pas. D'autres disent, mais je n'enfante pas. Qu'est-ce qui se passe? Là, nous venons de lire, le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. En demeurant dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On peut prier pour les problèmes des gens, pour des problèmes de possession démoniaque, des problèmes d'envoûtement, tout ce que vous voulez. On peut chasser les esprits, on peut prier, faire des jeûnes et prières. Comme le Seigneur lui-même l'a dit, certains esprits ne partent que par le jeûne et la prière, dans Matthieu 17, 21. C'est très bien tout ça, parce que c'est dans la parole de Dieu, chasser les démons directement, intercéder, faire des jeûnes et prières pour que Dieu nous délivre, Dieu nous libère, c'est très bien. Mais il n'y a pas que ça comme moyen, il y a un autre moyen, c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent dans le monde. Lisons dans Osée 4.6. Osée 4.6. C'est écrit dans Osée 4.6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ce passage nous dit que lorsque les humains sont détruits, même le peuple de Dieu, quand il est détruit, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc il y a certaines délivrances que nous allons obtenir par la connaissance. Il y a des délivrances qu'on va obtenir parce que quelqu'un nous a imposé les mains pour prier pour nous. D'autres, lorsque nous-mêmes nous avons pris des jours de jeûne et prière. D'autres encore, lorsque des personnes intercèdent pour nous. Mais il y a des délivrances qui sont liées, qu'on peut obtenir, parce que si nous étions liés à cause de notre manque de connaissance. Notre manque de connaissance nous a conduit à faire des choses qui nous ont liés. Le jour où la lumière nous éclaire, on comprend qu'on donnait la force au diable pour nous lier à travers tel comportement qui n'était pas bon. Lorsque nous repentons et nous confessons la parole de Dieu, nous sommes délivrés. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des cas où nous prions longtemps pour des personnes. Nous jeûnons longtemps, nous prions, mais leur situation ne change pas. Mais la clé, c'est quoi? C'est que dans certains problèmes, il y a des gens qui demeurent dans une sorte d'ignorance ou bien dans un refus de vérité aussi. Parce que, comme on vient de lire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, ça ne s'arrête pas là. Il est dit, puisque tu as rejeté la connaissance, il y a des gens qui rejettent la connaissance, qui refusent la connaissance. Il y a d'autres qui sont vraiment dans l'ignorance, non point par un refus direct, mais par un refus indirect. Le fait de ne pas vouloir lire la Bible, ce n'est pas un refus direct, mais c'est une négligence qui peut faire que tu sois ignorant de beaucoup de choses et te laisser envoûter, lié par l'ennemi. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous savez que la parole de Dieu, c'est la lumière aussi. Puisque la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu est lumière.
Donc la parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire. On connaît ce passage de notre frère David. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et lorsque il n'y a pas la lumière, qu'est-ce qu'il y a? C'est les ténèbres. Donc en dehors de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les ténèbres. Et dans les ténèbres, qui est le prince? C'est le diable. Donc beaucoup de choses qui nous travaillent négativement sont dues au fait que ce sont des choses qui sont dans les ténèbres, qui ne sont pas dans la lumière de la parole de Dieu, qui ne sont pas dans la ligne de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous allez être éclairés. Vous allez être éclairés. Et quand vous êtes éclairés, vous pouvez voir les tâches, vous pouvez voir les défauts et corriger tout simplement. Tu as prié, tu as jeûné, mais certains problèmes résistent. Peut-être que tu as besoin d'une délivrance par la connaissance de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin de la délivrance. Quand tu vas connaître Dieu, la puissance de Dieu va te montrer en quoi tu as été dans les ténèbres. Et comme dans les ténèbres, il y a un autre qui est le roi, ben ce roi-là t'a lié, t'a rendu esclave. Et Dieu va te demander de revenir à la lumière. Et quand tu reviens à la lumière, tu te rends compte de la bêtise que tu faisais. Tu te repens et tu es libre. Et tu es guéri. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi notre frère David, qu'est-ce qu'il fait? Il dit dans le psaume 139, il dit, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, pour voir si je suis dans les bonnes voies ou mauvaises voies. Certains problèmes, on les a parce qu'on est sur une mauvaise voie, tout simplement. Ce n'est pas qu'il y a un ennemi qui nous a attaqués, ce n'est pas quelqu'un qui nous a envoyé des flèches. Nous sommes entrés dans une mauvaise voie, et dans les mauvaises voies, c'est le diable qui règne, et on a toutes sortes de difficultés. Il suffit de recevoir la lumière de Dieu, de recevoir la parole de Dieu, pour être libéré, pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas, et ensuite être libéré. C'est important. J'ai déjà raconté une fois que quand j'étais étudiant, on avait un système de colocation avec d'autres étudiants, et pendant, en ce qui concerne la cuisine et le ménage, on avait des tours, et c'était moi qui étais responsable de ça. Moi, j'étais devenu chrétien, j'étais chrétien à l'époque, je venais d'être chrétien, de m'engager vraiment dans le Seigneur, mais un de mes colocataires ne l'était pas. Et c'était quelqu'un qui avait du mal à faire le ménage et à faire la cuisine. Or, c'était moi qui étais chargé de faire l'ordre, de faire en sorte que chacun respecte son tour. Et quand son tour arrivait, c'était toujours des difficultés, des problèmes. Or, on doit faire en sorte que quand les gens reviennent à midi de l'université, de la faculté, trouvent la nourriture déjà prête. Alors, avec lui, il fallait toujours courir derrière lui. Et quand je m'énervais, il disait, mais tu vois, toi, un frère en Christ, tu t'énerves. Alors, je disais, mais non, c'est pas parce que je suis un chrétien que tu peux me marcher sur les pieds. Je me défendais ainsi, mais quand j'allais dans ma chambre, je retournais dans ma chambre, j'étais triste. Je me rendais compte que j'étais tombé, que j'ai failli. Même si, devant lui, je me suis défendu, mais dans mon cœur, quand je retournais chez moi, j'étais triste d'avoir déçu le Seigneur. J'étais triste de n'avoir pas manifesté le fruit de l'Esprit. Et c'est devenu un problème pour moi. Mais au lieu
de chercher le Seigneur. Comme c'est dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Moi, je luttais en moi-même, en priant que je me contrôle la prochaine fois. La prochaine fois, je vais me contrôler. La prochaine fois, je vais avoir la maîtrise de soi. Donc, j'ai cherché la solution par mes prières pour la maîtrise de soi et le contrôle. Mais quand ça arrivait encore, je m'énervais. Je dis, mais non, quand même, n'exagérons pas. En plus, c'est moi le responsable. Qu'est-ce que je vais donner comme explication aux autres? Alors, un jour, j'ai crié au Seigneur. Je dis, Seigneur, interviens dans cette affaire. Voilà ce qui me manquait. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est aussi quoi? C'est que c'est Jésus qui est la solution. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour toutes choses, Jésus est la solution. C'est ça la vérité. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Quand j'ai dit ça, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert, je suis tombé sur le passage dans Matthieu 5 qui dit « Ne résistez pas aux méchants ». Alors que c'est un commandement qui peut paraître dur. Ne résistez pas aux méchants. Laissez les méchants faire ce qu'ils veulent. Vous comptez sur Dieu. En quelque sorte, disait ce passage dans Matthieu 5. Si quelqu'un te gifle, tu lui donnes l'autre joue. Bénissez vos ennemis. Bref, moi, la phrase que j'avais lue, c'était « Ne résistez pas aux méchants ». Pourtant, c'est un commandement dur, parce que, bon, ne résistez pas aux méchants, donc ça voudrait dire que je le laisse faire ce qu'il veut. Mais ce jour-là, pour moi, j'ai expérimenté, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. J'ai dit, mais je comprends le problème. Donc, il faut que je ne lui résiste plus, que je le laisse faire ce qu'il veut et que je compte sur le Seigneur. Alors, au lieu de demander la maîtrise de soi, j'ai demandé à appliquer cette parole-là. Et quelques jours après, ou bien 2 jours après, c'était son tour. Et c'était le poisson. Il n'aimait pas toucher au poisson. Je lui dis, mais j'ai déjà acheté le poisson, il te reste seulement à laver et puis à assaisonner. Et puis moi, j'ai fait les courses pour toi. Je t'ai déjà facilité la tâche. Il me dit, le poisson, ah, mon frère. Moi, je dis, mais oui, mais tout le monde touche au poisson un jour ou l'autre. Il me dit, il me tape à l'épaule, oh, frère. Mais je suis fatigué un peu, je vais faire après. Alors, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je lui ai dit, Alain, je vais faire la cuisine à ta place. Et à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que je te demanderai de faire quoi que ce soit que tu devrais faire, si tu ne le fais pas, je ferai à ta place. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il dit, ah mais pourquoi? Moi, je dis, mais puisque tu es fatigué, je vais faire à ta place. Ah mais non, je vais faire. Il est parti se préparer, il a commencé à faire. Bien-aimés, voyez comment la parole de Dieu est puissante. Ne résistez pas aux méchants. Et à partir de ce jour-là, il n'a plus discuté. Et aujourd'hui, c'est un grand prédicateur de l'évangile. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Demeurez dans ma parole, lisez ma parole, la vérité vous la connaîtrez. Certaines choses nécessitent qu'on chasse les démons, certaines choses nécessitent de prier et de jeûner. Mais il y a d'autres qui sont dues au fait que nous sommes dans les ténèbres, dans un domaine donné. Tant que je n'avais pas réalisé cette parole-là, ne résistez pas aux méchants, je fonctionnais dans une logique de droit humain. Le droit humain le veut. Si c'est ton tour de faire la cuisine, tu dois faire parce que les autres ont fait à ton tour. Je raisonnais dans une logique
humaine, d'égalité. Chacun son tour. Mais lorsque Dieu m'a ouvert les yeux sur la vérité qui est sa parole, qu'il ne fallait pas résister aux méchants, c'est Dieu qui s'occupait des méchants, j'ai été libéré. Et lui aussi, il a été sauvé ainsi. Voilà ce que produit la parole. Voilà ce que produit la vérité. Il y a une femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère dans Jean au chapitre 8. Alors on voulait les lapider. Et ils sont venus voir Jésus. Les gens qui voulaient la tuer par lapidation. La loi nous commande de lapider cette femme. Parce qu'elle est attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais là déjà, il y a un problème parce qu'ils amènent que la femme. Mais pourtant, l'homme aussi devait être là aussi. Ils disent à Jésus, que devons-nous faire? Comme ils avaient senti que Jésus n'était pas violent, c'était le Dieu d'amour. Ils savaient que Jésus n'allait pas accepter qu'on lapide cette femme. Alors ça allait être un piège, parce qu'ils allaient dire, mais tu es contre la loi de Moïse, donc tu n'es pas de notre peuple. C'était ça leur piège. Ils arrivent là, ils disent, Jésus, mais on lapide cette femme, oui ou non? Jésus dit, mais il n'y a pas de problème pour la lapider, puisqu'elle a péché, selon la loi, on doit la lapider. Mais qui doit la lapider maintenant? C'est celui qui est sans faute. Eh bien, que celui qui est sans faute la lapide. Parce que comment lapider quelqu'un alors que toi-même tu as des fautes? Alors qu'est-ce qui est dit? Ils ont tous fui. Ils sont partis un à un, du plus vieux au plus jeune. Et vous imaginez avec le nombre d'années les péchés qu'on commet. Hein? Ils ont fui tous. Jésus leur a ouvert les yeux sur le fait qu'eux-mêmes, ils étaient aussi pécheurs. C'est ça la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc Jésus leur a montré que vous êtes pécheurs vous aussi. Vous avez besoin d'être aussi sauvés. Mais tout le monde n'accepte pas la vérité. C'est pourquoi le terme connaître la vérité, ce n'est pas un terme théorique. C'est-à-dire que apprendre c'est quoi la vérité. Connaître la vérité, c'est participer à la vérité. Vous connaîtrez la vérité déjà. Apprendre cette vérité et participer. Vous savez, le mot connaître, on l'utilise aussi quand on parle, par exemple, quand Marie, on dit que Marie n'avait pas connu encore Joseph. Mais elle savait qui était Joseph. C'était son fiancé. Ça veut dire qu'elle n'avait pas encore eu de relation avec lui. Donc connaître, c'est participer. Quand la Bible dit connaître, ce n'est pas seulement le fait de savoir quelque chose, c'est participer à la chose. Vous connaîtrez la vérité et vous participerez à cette vérité et vous serez libre. Mais ces gens-là, qui ont connu la vérité qu'ils étaient pécheurs, au lieu de se repentir, ils ont préféré fuir. Tout le monde qui apprend la vérité, qui sait la vérité, ne la connaîtra pas forcément, c'est-à-dire ne l'acceptera pas forcément. C'est ça le problème. S'il y a des gens qui sont comme dans Matthieu 13, la terre, le chemin. Donc quand la graine tombe sur le chemin, ça ne peut pas entrer parce que le chemin est bien dur. Et les oiseaux viennent prendre la graine. Et certains, ils apprennent la vérité, mais leur cœur est comme le chemin. Ils n'acceptent pas la vérité parce qu'ils la trouvent parfois injuste. On te dit ne résiste pas aux méchants. Si tu trouves ça injuste, tu ne vas pas pratiquer. Donc tu sais la vérité, tu apprends la vérité, mais tu ne la connais pas. Donc tu n'entres pas en relation avec cette vérité-là et ça reste pour toi quelque chose de sec. Nous ne sommes pas en train de parler d'apprendre, vraiment de connaître la vérité, de participer à la vérité. Il y a un frère qui m'appelle pour me dire, « Pasteur, j'avais prêté $8,000 à quelqu'un et la personne tarde à me rembourser. J'ai l'impression même qu'elle ne veut même pas rembourser. Je fais quoi? Moi, je dis, mais la Bible dit, si tu as prêté, tu ne dois pas chercher le remboursement. On te rembourse, c'est bien, on ne te rembourse pas, ce n'est pas grave. » Il a dit, « Ah, pasteur, il y a des versets.
On les connaît, mais quand il faut passer à la pratique, là, c'est trop lourd. Je dis, tu sais pourquoi ce verset-là te dérange? Parce que quand Dieu dit que tu as prêté, ne cherche pas à ce que l'autre te rembourse, dans ton esprit, c'est que tu as perdu tes $8,000. Mais si tu savais que Dieu dit aussi ailleurs que l'or et l'argent lui appartiennent et que il est prêt à nous combler de beaucoup de choses. Vous savez, quand Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Le Seigneur a dit, mais vous recevez au centuple de ce que vous avez laissé. Au centuple. Si tu savais ça, si tu savais qu'en réalité, si tu perds tes 8,000, Dieu compte te donner plus que ça de loin, tu laisseras ces 8,000 s'en aller tranquillement. Il a dit, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas vu cet aspect-là. Parce que quand tu laisses les 8,000 partir, c'est pour le Seigneur que tu les fais. C'est parce que tu es disciple de Jésus que tu ne veux pas demander le remboursement. Donc tu laisses pour le Seigneur. Alors le Seigneur nous promet qu'il va nous donner au centuple. Et quand on connaît cette promesse-là, on est tranquille. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La personne rembourse, c'est bien. Si elle ne rembourse pas, eh bien, Dieu me donnera au centuple, parce que si je ne cherche pas, je n'insiste pas pour le remboursement, c'est parce que je compte sur lui et je veux donner l'exemple. Beaucoup de blocages sont dus au fait que les gens évoluent dans les ténèbres, dans des couloirs ténébreux parfois. Il y a une zone de ton cœur qui évolue dans les ténèbres. Il y a une zone qui est dans la lumière, une zone qui est dans les ténèbres. Et tu as besoin de connaître la vérité et tu vas te retrouver libre complètement. Libre. Les enfants d'Israël étaient sous domination. Je donne des exemples pour qu'on comprenne. Étaient sous domination des Madianites. À tel point qu'ils avaient même adopté le dieu des Madianites, Baal. Et il y avait même un grand poteau dans la maison d'une famille, un grand poteau de Baal, avec sa statue, dans la maison d'une famille de Gédéon. C'est la famille de Gédéon. Et Gédéon, Dieu se saisit de lui et il dit à Gédéon que c'est par toi que je vais libérer Israël. Gédéon dit, mais moi, je suis petit, je suis de la tribu de Benjamin, la plus petite tribu. Ma famille est la plus petite dans la tribu de Benjamin encore. Mais Dieu lui dit, mais moi je serai avec toi. C'est moi qui vais battre Madian à travers toi. Première vérité, Gédéon est apaisé. Ah, c'est pas moi qui vais combattre, mais c'est Dieu qui va combattre pour moi. Voilà, bien aimé, quand on connaît ces vérités-là, on n'a plus besoin, nous, de se battre. On sait qu'il dit lui-même dans sa parole, gardez silence, je combattrai pour vous. Mais quand on ne connaît pas cette vérité, on manipule les gens, on se bat par ses propres efforts. Et on s'épuise, et on s'énerve, et on s'éloigne de Dieu. Mais quand on connaît la vérité, gardez silence, je combattrai pour vous, on reste dans la paix, dans la communion avec Dieu et dans la force. On garde la foi. Alors, qu'est-ce que Gédéon fait? Il vient, il renverse le poteau de Baal, le dieu des dominateurs. Il casse ça. Et ses propres frères, le matin, ils se réveillent, ils voient le poteau de Baal qui est cassé. Ils ont dit, aïe, qui nous a créé des problèmes avec nos dominateurs en cassant ce poteau? Le poteau du Dieu de nos dominateurs. Et ils finissent par comprendre que c'est Gédéon qui l'a fait. Et ils vont voir le papa de Gédéon pour dire, mais sors-nous ton fils, on va régler son compte. Parce que là, en cassant le poteau de ce Dieu-là, finalement, il nous met dans les problèmes. Et le père de Gédéon donne la réponse suivante. Vous dites que c'est un Dieu qui vient d'être cassé. Donc le poteau là, c'est un Dieu. On a cassé le poteau de Baal.
Mais si Baal est un dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Eux-mêmes, ils se sont dit, mais c'est vrai. Mais si c'est un dieu qu'on vient de casser là, pourquoi il ne s'est pas défendu? Si Baal est Dieu, il se défend lui-même. Ah, tout le monde s'est calmé et on a surnommé Gédéon Jérubaal. Que Baal se défende lui-même s'il est Dieu. Beaucoup de gens vont adorer une statuette. Mais si cette statuette est Dieu, pourquoi quand on la casse, elle se laisse casser? Beaucoup de gens vont mettre des gris-gris autour des reins. Des fils qu'on a mis. Il y en a même qui mettent ça pour ne pas uriner la nuit. Mais si ce fil-là a cette puissance-là, pourquoi si on le casse, ça se casse, et si on met ça dans l'eau, ça ne résiste pas? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous savez, même parfois, il y a des bandits qui connaissent la vérité. Hein? Les bandits qui volent dans les cimetières. Les gens, ils ont enterré quelqu'un, ils lui laissent de la nourriture pour qu'il mange. Ils ont enterré quelqu'un, vous savez, comme aux Antilles, il y a des niches où il y a des statuettes, qu'on dit des statuettes de Marie, et il y a des catholiques dévots, des catholiques pieux qui viennent déposer l'argent. Les bandits observent. Donc quand ils ont déposé l'argent, ils s'en vont. C'est les bandits qui viennent récupérer l'argent. Parce que les bandits savent que ce n'est qu'une statue. Elle ne va pas se défendre. Mais ceux qui viennent déposer l'argent, eux, ils ont oublié ça, que c'était une statue. Ils déposent l'argent à une statue. Et les bandits sont tranquilles. Ils viennent la nuit. Et ils vivent tranquillement. Et les gens ont peur. Ils viennent déposer la nourriture auprès d'un cercueil. Et le soir même, les voyous du quartier viennent manger cette nourriture-là. Le cercueil ne se défend pas. Jérubaal, s'il est Dieu qui se défend lui-même. Bien aimé, quand on comprend tout ça, on se dit, mais si Jésus est Dieu, pourquoi moi je vais le défendre avec mes propres efforts? Que son esprit le défende lui-même auprès de moi. Il y a beaucoup de chrétiens qui participent à des polémiques, de vaines discussions inutiles. Nous, on a l'esprit des prophètes. Donc, on ne doit dire que ce que le Saint-Esprit veut dire. Mais croire qu'avec beaucoup de paroles, nous allons convaincre les gens, on se trompe. Le prophète ne dit que ce que l'Esprit le pousse à dire. Il ne cherche pas à monter toute une stratégie pour convaincre. Jésus nous a même dit, on vous a vous amené dans des tribunaux. Ne préméditez pas ce que vous allez dire. Ne calculez pas. Au moment où on vous posera les questions, moi je parlerai à travers vous. J'ai la capacité de me défendre moi-même. Mais il y a des gens qui deviennent des kamikazes pour des dieux. Ils se mettent des ceintures et ils explosent pour Dieu. Oh, mais Dieu lui-même n'a pas la capacité d'allumer les bombes. Moi, si je sers un Dieu qui est incapable lui-même d'envoyer des bombes, ça ne sert à rien. Il faut que moi j'aide Dieu. Donc ce n'est plus un Dieu. C'est Dieu qui doit m'aider. Ce n'est pas à moi de l'aider. Il est tout puissant. Et on met des bombes pour aider Dieu. Non. Il y a des gens qui ont tué à cause de la religion. Mais vous tuez pourquoi? Votre Dieu est incapable lui-même de tuer. S'il est Dieu, il n'a qu'à se défendre tout seul. Voilà. Nous, on n'a pas à l'aider. Nous, on a à le servir. C'est différent. Et il y a des gens qui veulent aider Dieu. S'imposer sur les autres. Par des discours, pour persuader. Non. Nous disons ce que nous pensons. Nous cherchons à persuader personne. Nous annonçons les choses. Nous considérons que c'est la vérité. Et c'est l'Esprit Saint qui va convaincre. Puisque c'est sa parole. La vérité, c'est la lumière. Ça nous permet de sortir des zones d'ombre
qui ont fait entrer le diable dans notre vie. C'est très important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons besoin de la vérité en lisant la parole. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se font escroquer. Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Jésus dit dans 8,31, si vous lisez la parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a des gens qui donnent l'argent à un pasteur pour qu'il prie pour eux, mais ils n'ont pas lu la parole. Aux États-Unis et ailleurs, en Afrique ou en France, on a fait des choses de Dieu tout un commerce. Les gens commencent à devenir des chantres chrétiens, des musiciens chrétiens pour faire de l'argent. J'ai entendu même un chantre chrétien congolais dire, nous vivons de ce commerce-là, bien-aimé, de la musique, de la vente, bien-aimé, c'est pas possible. Nous les chrétiens, nous vivons de Dieu. C'est Dieu qui nous fait vivre. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. On ne peut pas faire le commerce des choses de Dieu, dire que je vis de la musique chrétienne. Non, je vis de Dieu. C'est Dieu qui me fait vivre. Mais transformer les choses de Dieu en commerce, il est même écrit encore dans Timothée qu'on ne peut pas utiliser la piété pour source de gain. Comme source de gain. Non. Les choses de Dieu sont gratuites. Le Seigneur nous a sauvés gratuitement. Il n'a pas demandé de l'argent. Nous aussi, on doit le servir et servir les autres gratuitement. Amen. Et maintenant, si les autres sont touchés par Dieu pour nous aider matériellement, il n'y a pas de problème. Mais c'est le Saint-Esprit qui les touche. Mais ce n'est pas nous qui leur disons de faire ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comme un jour, on nous a appelés d'urgence, c'était vers 22h. Il y a une dame qui en avait marre des coqs dans sa maison, dans son appartement. Des coqs. Et d'où venaient ces coqs-là? Les coqs, c'est-à-dire le masculin des poules. Hein? D'où venaient ces coqs-là? C'est un magicien vaudou qui lui avait donné ça pour le protéger. Moi, je me dis, mais est-ce qu'un coq peut protéger quelqu'un? Alors que si on veut le tuer, on le mange. Voilà. Les coqs, les bouteilles de magie, des choses comme ça. Elle en avait marre parce que le magicien lui demandait, à l'époque on était dans les francs, il lui demandait encore de débourser 6 000 francs. Elle en avait marre de débourser de l'argent sans cesse. Elle a fini par se rappeler qu'il y a un qui ne demande pas d'argent mais qui est le plus fort, c'est Jésus. Mais on a tendance à l'éviter parce qu'il nous dévoile ce qui est mauvais en nous. Alors on préfère les escrocs parce que les escrocs ne dévoilent pas le péché en nous. C'est ainsi qu'ils ont préféré Barabbas ou Mandela au lieu de préférer Jésus. C'est ça la réalité. Mandela, lui, il va rester en prison 27 ans pour nous, mais il ne nous dit pas que nous sommes dans le péché. Mais Jésus, lui, il est crucifié pour nous, tout en nous disant qu'on est dans le péché. C'est pourquoi les gens préfèrent Mandela. Il n'a qu'à faire 27 ans et nous laisser tranquilles mener notre vie de débauche. Nous préférons qui? Jésus. Pourquoi? Parce que après nous ressusciterons avec lui. Les autres ne sont pas revenus à la vie, ils sont restés dans le tombeau. On les adore, mais ils sont dans le tombeau. Mais nous adorons quelqu'un qui est vivant. Cherchez ces ossements quelque part. Cherchez, comme il y a un poil de Mahomet, je ne sais pas, dans telle mosquée, cherchez un poil de Jésus quelque part. Il n'y a pas, parce qu'il est ressuscité, tout ça est devenu différent. Il est vivant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Et on arrive là, on dit à la dame, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il m'a demandé 4 000 francs d'abord. Ensuite, 5 000 francs. Et maintenant, il me demande 6 000 francs. On dit, mais ça sent mauvais là. Oui, mais il y a des coques là. Je dis, oh là 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 là, dans un appartement, des coques. C'est pas comme certains ont des chiens qu'ils descendent selon un horaire, comme la prière des musulmans. Donc, ils descendent les chiens pour faire pipi dehors. Mais là, c'est des coques. Tu vas les descendre comment? Donc, la maison était infestée. On a vu un coq dans la cuisine là-bas. Alors, elle nous sort les bouteilles, des trucs bizarres dedans. Nous, on a dit, mais tout ça, c'est zéro. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu es embêté la nuit. Nous, commence par rejeter tout ce que tu as fait avec ce magicien-là. C'est un escroc. Il travaille avec le diable, mais nous travaillons avec le Créateur qui a fait les cieux et la terre. Et il a envoyé son fils Jésus pour libérer l'humanité, pour sauver l'humanité, gratuitement. Alors on a pris les bouteilles, les fétiches, les amulettes, on les a cassés, on les a brûlés. On a pris les coques, on les a envoyés dans la forêt. Peut-être qu'un loup va les manger là-bas. La femme a commencé à dormir tranquillement et gratuitement. Alors que de l'autre côté, elle se faisait escroquer. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est très important, la vérité. Pourquoi beaucoup de gens, parce qu'on cite les choses, pourquoi beaucoup de gens sont jaloux? Ils sont jaloux parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais quand tu connais la vérité, tu vas parler comme Paul. Que dit Paul dans 2 Corinthiens 6? « 2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens 6. Il est écrit ceci. À partir du verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, et par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, c'est important, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Paul dit que nous n'avons rien, mais nous possédons toutes choses. C'est une contradiction. Oui, personnellement, je peux manquer, mais celui qui est mon Père, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, possède tout, puisque tout est à lui sur terre. Donc de ce fait, moi qui suis son fils, je possède aussi tout. Paul dit, nous sommes regardés comme n'ayant rien. Mais en réalité, c'est nous qui possédons l'univers, parce que l'univers appartient à notre Père. Et quand notre Père veut qu'on mange, il nous donne ce qu'il faut à manger. Quand il veut qu'on aille on s'habille, il nous donne le vêtement. Donc, il nous donne ce dont nous avons besoin au moment qu'il faut. Nous n'avons pas tout en même temps, comme ça, à notre disposition, mais nous avons tout dans notre trésor. Puisque notre Père est notre trésor, il possède tout. Et quand nous avons besoin de quelque chose, il nous le donne au bon moment. C'est pourquoi il est écrit ailleurs, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, quand quelqu'un sait ça, comment il peut être jaloux de quelqu'un? Alors que lui, il sait que tout sur terre est à son Père.
quelqu'un va dire, oh, c'est facile de dire ça. Hein. Non, c'est une réalité. Si on est de Dieu, tout ce qui est sur terre est à ton Père. Maintenant, il va te le faire vivre au bon moment. Mais dans tous les cas, un jour, nous mourrons. Pourquoi insister sur 120 ans alors qu'il y a des milliards d'années qui nous attendent dans la prospérité, dans la gloire, dans la joie, dans la paix? Les gens qui s'accrochent aux choses de la terre. Sois patient si tu estimes que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Sois patient pendant 120 ans. Dès que tu vas mourir au ciel, tu deviens beau. Sois patient. Tu dis que bon, c'est comme si quelqu'un est malade et qu'à cause de la maladie, il est alité, ou bien même quand nous faisons le sport. Quand tu as fini le sport, tu sens mauvais. Mais n'est-ce pas que les gens sont patients? Ils sont patients. Vous savez, même les cyclistes, quand ils finissent le tour le soir, ils sentent mauvais. Mais ils sont patients 30 minutes, le temps de prendre la douche. Mais nous, on nous demande 120 ans de patience. Le temps d'aller au ciel et d'être heureux une fois pour toutes, sans bouger. Et nous ne voulons pas de ces 120 ans de patience, nous nous laissons à être jaloux. Soyons patients, tu es vilain, sois patient. Pendant 120 ans. Tu es pauvre, sois patient pendant 120 ans, ça va passer un jour. Un jour, tout cela va passer. Tu t'estimes trop gros, sois patient pendant 120 ans. Ça passera. De toute façon, on a vu beaucoup de gens être riches, mais un jour, Alzheimer les a rattrapés. Un jour, Parkinson les a rattrapés. Un jour, on a vu Jean-Luc Delarue. Il a fini où? Nous ne pouvons pas jalouser les autres. Parce que tout ce que nous vivons sur terre va passer. Deuxièmement, nous ne pouvons pas jalouser les autres parce que si ils ont des bonnes choses, c'est Dieu qui permet ça. Si Dieu permet ça, nous devons être contents. Parce que Dieu permet qu'ils aient ces bonnes choses. On s'est dit, la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Alors quand on est jaloux, c'est qu'on n'a pas compris Dieu. On n'est pas dans la vérité. Les gens qui adorent les sportifs, les musiciens. Tu viens, tu payes un match 100 €. Lui, il ne te connaît même pas. Parfois, il peut y avoir bagarre dans la tribune. Tu te fais casser la jambe. Lui, le musicien, le sportif, il va rentrer chez lui en train d'utiliser l'écran plat que grâce à vos billets qu'il a achetés. Il est tranquille, toi tu es à l'hôpital. Il ne te connaît même pas. Ah, mais un tel s'est cassé la jambe. Il ne viendra même pas te visiter. Les gens sont là, autographes, mais tu vas faire quoi avec la signature? Tu vas faire quoi avec ça? L'ignorance tue. On voit des gens faire toute une veillée nocturne pour payer les billets pour le match de France-Ukraine. Mais quand vous regardez un match, il y a deux camps. Il y a des gens qui pleurent à la fin, il y a des gens qui sont contents à la fin. Est-ce que c'est une bonne chose? Il y a un problème. Il y a des gens qui pleurent, qui sont contents pendant les demi-finales et ils pleurent en finale. Il y a un souci, tu as payé pour aller au Brésil et tu reviens en pleurant dans l'avion. Pourquoi faire? Parce que tu ne peux pas pleurer dans ta chambre, il faut faire une distance comme ça pour pleurer. Non. Alors quand on ne voit pas clair, tout ça, on ne s'en rend pas compte. Tu dépenses pour rien. Il y a quelqu'un qui va décider que cet été, c'est la couleur orange. Toi aussi, tu vas orange, 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 orange. Donc lui, il a décidé ça, c'est chez lui. Cet été, c'est orange. Donc il prend sa télécommande, il télécommande, paf! Germaine va mettre orange, Josiane orange, toi aussi. Donc tu es télécommandé par quelqu'un. Hein? Donc, cet été, jaune. Toi aussi, jaune. Non, il ne faut pas être esclave de ça. Ils mettent cet été jaune, toi tu es en noir. Exprès. Tu n'es l'esclave de personne. Voilà. Cet été multicolore, toi tu es blanc-blanc.
esclave de personne. Lui, il est dans sa chambre, il télécommande, et toi aussi tu obéis comme une télévision. Tu n'es pas une télévision, bien-aimé. Il faut avoir la dignité d'être humain. Un humain ne peut pas être télécommandé comme ça. Comme on a appris, il y a même une science qui apprend aux gens à savoir sentir qu'un vin est bon. Oh, moi, je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que quand j'ai pris des cours, quand le cours finit, le vin que j'avais goûté avant le cours va devenir différent sur ma langue. Donc, ça veut dire que ma langue a écouté tout ce qu'on a dit et ma langue a changé les papilles. Maintenant, attends, bien-aimé. Non! Oh, je prends des cours pour savoir quel est le bon vin, mais non! Donc, ça veut dire que la langue a écouté, bon, la papille était mal disposée de tel côté, je vais arranger. Non. Tout ça, c'est des escroqueries. C'est ma bouche qui sait ce qui est bon pour moi. Vrai ou faux? C'est ta bouche qui sait ce qui est bon. Et ton nez. On voit un tableau bizarre, quelqu'un jetait seulement le pinceau comme ça, boum! On dit c'est Kandinsky. Oh, mais c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire là? Donc toi, tu n'as pas des yeux pour voir qu'un lapin c'est beau, un écureuil c'est beau. Donc il faut qu'on te dise que Kandinsky c'est beau. Tout ça c'est des escroqueries et on vend ça à combien? Un dernier tableau a été vendu, je vous dis, ça fait partie des choses les plus vilaines que j'ai vues sur Terre. Mais ça a été vendu à plus de 10 millions de dollars. Et bien alors les gens sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Un tableau vilain et on vend ça à 20 millions de dollars. Plus qu'un avion, c'est plus que certains avions. Un tableau. Et ce qui est rigolo, c'est que le monsieur qui a fait ça, il est déjà mort, il n'en profite pas. Double rigolo. Il a fait, il est déjà mort, maintenant on vend le tableau à 40 millions, lui-même il n'en profite pas. Ça c'est l'esclavage. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous savez le secret d'un bon repas, c'est avoir faim. Quand tu as faim, tout est bon. C'est fini. Quand tu as faim, tout est bon. Ce n'est pas les complications, master chef, je ne sais pas quoi chef. Non. Quand tu as faim, tout est bon. C'est ça la vérité. Et on va te compliquer. Comme on a notre frère, il travaille dans une usine, dans une société qui fait les plats à grande échelle, et ils envoient dans des grands hôtels. Et toi, tu vas aller payer 200 € dans un grand hôtel, alors que le plat vient de Pont-l'Évêque, on a bien travaillé ça en usine, quoi. Et là-bas, on met un titre, homard, je ne sais pas, masqué. Et juste parce qu'on a dit homard masqué, non! Le homard va devenir bon pour ça. Or, c'est fait à Pont-l'Évêque. Tu es là dans Lucien Barrière Hôtel, tu es en train de manger, croyant que c'est un homard qui vient de Bretagne, mais ça vient du Canada. Ça a pris l'avion vite fait. Tout ça parce que les gens sont devenus esclaves. Esclaves. Il faut rester dans la simplicité. Et ça, c'est la parole de Dieu qui va nous enseigner tout ça. La simplicité. Rester dans la simplicité. Il y a des gens qui aiment la colère. Quand il est en colère, c'est là qu'il se sent bien. C'est pas normal. Vous savez que quand tu es comme ça, c'est que la colère est devenue une drogue pour toi. Ça te fait du bien. C'est devenu une drogue. Et quand tu es enivré comme ça, tu ne te contrôles plus. Et tu fais des dégâts. Et la Bible nous dit, quand on se met en colère, il ne faut pas se coucher avec ça. Parce que ça peut faire des dégâts. Et beaucoup d'esprits possèdent les gens par le biais de la colère. Les gens qui cherchent des délivrances, priez pour moi, j'ai un problème de délivrance. Souvent, ils ont un problème de colère. Ils se mettent souvent en colère. Ils dorment avec la colère.
Or, Éphésiens 4, 26 nous dit qu'il ne faut pas dormir avec la colère. Dieu nous donne les clés. Et tu dors avec la colère, des esprits se saisissent de toi. Et commencent à travailler sur toi. Il faut éviter la colère. Dès que tu te mets en colère, tu cherches la paix. Tu cherches l'aide du Seigneur. Sinon, des esprits peuvent entrer. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens pour te provoquer pendant la journée. Il peut même utiliser ton mari, ta femme, les gens à côté de toi pour te provoquer. Tu te mets en colère, lui il est content, il attend que tu dormes avec ça et comme ça il travaille dans ta vie. Il faut éviter ça. Pour éviter ça, il faut considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Même quand ils nous font du mal, on se dit, bon, on mérite ce mal. On se fait une raison comme ça. On dit, c'est pas grave. Le monde est mauvais, il est comme ça. On doit subir ce genre de choses. C'est comme ça que le monde est. Et je pardonne. Et quand on pardonne, on est tranquille. Mais souvent, la colère vient dans la logique de justice. On veut se faire justice. Et on veut se faire justice, on finit mal. Or, le Seigneur dit, ne vous vengez pas vous-même. Laissez-moi m'en occuper. Ne vous faites pas justice. La justice de Dieu existe. Faites confiance en Dieu. Il y a des gens qui sont attachés à leur nom de famille. Parfois, il y a des noms de famille qui sont des émanations démoniaques. La première personne qui a porté ça avait fait un contrat avec des forces de ténèbres pour du succès, pour la gloire, pour l'argent. Et toi, tu t'accroches à ton nom de famille au lieu de t'accrocher au nom nouveau que Dieu te donne. Et c'est quoi ce nom nouveau-là? Disciple de Jésus. C'est sur ça qu'il faut s'accrocher. T'accrocher au nom de Jésus. Tu t'accroches à ton nom de famille, c'est devenu comme un trésor pour toi. Tu le prononces avec fierté. Eh bien, tu reçois tous les problèmes liés à ce nom-là. Et on ne comprend pas qu'il y ait des blocages. Il y a des gens qui sont attachés à des humains d'une manière idolâtrique. Et ils se font après posséder, envoûter de plusieurs manières. Vous savez que là où on interdit le contact avec les morts, c'est vraiment dans la relation entre Dieu et Israël. Quand vous lisez l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu désapprouve le contact avec un mort. Donc il ne faut jamais se mettre en contact avec un mort. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël? Il y a des foules, j'ai oublié le nom de ce jour-là en hébreu. C'est un jour où la grande majorité de Juifs les Juifs qui croient, hein, pas les athées, la grande majorité de Juifs va adorer les rabbins qui sont morts autrefois dans les cimetières. Ils vont dans les cimetières et chanter les louanges de ces rabbins-là. Je dis, mais c'est la folie. Il n'y a pas un peuple à qui on l'en ait dit et répété qu'il ne fallait pas s'approcher des morts. Mais ils le font. Vous savez pourquoi ils le font? Parce qu'il y a un système rabbinique tel que le juif qui croit en Dieu est en quelque sorte esclave de son rabbin. Son rabbin devient comme son Dieu sur terre. Et donc quand un homme devient comme ton Dieu sur terre, il va dire n'importe quoi, tu vas suivre toujours. Et ces rabbins-là leur disent n'importe quoi, ils suivent parce qu'ils sont devenus comme leur Dieu. Ils vont adorer des gens morts, alors que leur mort est la preuve même que c'est des gens qui ne valent rien. Parce que si ils étaient forts, ils ne mourraient pas. Tu vas adorer quelqu'un qui est mort. Mais qu'est-ce qu'il peut te faire puisqu'il est mort? Autant adorer celui qui est vivant. Ça veut dire que c'est des simples vérités. Il y en a qui vont adorer des ancêtres, déposer la nourriture aux pieds des ancêtres. Mais ils sont morts. Il faut élever celui qui est vainqueur de la mort. Jésus, le 3e jour, il est ressuscité.
Il y en a qui vont adorer des stars de cinéma, ces gens-là, mais ils sont morts. Où est Whitney Houston aujourd'hui? Il faut adorer celui qui est vivant, celui qui a vaincu la mort. Bien-aimés, nous clôturons en disant qu'il faut venir à la vérité, il faut venir à la lumière. Nous pouvons citer plusieurs cas. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de problèmes qui sont sur le peuple de Dieu sont liés au manque de connaissance, au refus de la vérité et à la négligence de la vérité. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Nous, on était dans une secte. Même si j'étais quelqu'un dans le monde d'assez vigilant, je me suis laissé faire parce que j'ai négligé un verset biblique qui dit « Vous reconnaîtrez les serviteurs à leurs fruits ». J'étais épaté parce que ce prétendu serviteur semblait manifester une certaine puissance. Il soufflait, les gens tombaient. Il prophétisait, quoique beaucoup de prophéties ne se réalisaient pas, mais on ne s'en rend pas compte, puisqu'on est déjà impressionné quand quelqu'un prophétise. Et il prêchait apparemment ce qui est écrit dans la Bible. Or, l'avertissement que Jésus nous donne, il nous dit ceci dans Matthieu 7, « Gardez-vous de faux prophètes, ils viennent en brebis, ils sont habillés en peau de brebis, mais au-dedans c'est de vrais loups. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Alors moi je ne regardais que le côté, je me disais, mais non, mais il prêche la parole, et puis il manifeste la puissance. Forcément Dieu est avec lui. De l'autre côté, c'était quelqu'un de rancunier, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui m'a un jour dit, alors que moi j'avais demandé pardon à quelqu'un, il a dit, mais toi il ne faut pas demander pardon. Toi tu es un responsable, tu te rabaisses en demandant pardon. Donc quelqu'un qui dit tout ça, je n'en ai pas tenu compte, je n'ai tenu compte que du fait qu'il manifestait une certaine puissance et qu'il semblait prêcher ce qui est écrit. Et chaque verset que nous négligeons, un jour, ça fera notre problème. Chaque verset que nous négligeons. Il est écrit dans Matthieu 4, 4, « L'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. » La parole que tu vas négliger, ça sera la source de tes problèmes. Parce que ce verset-là que tu vas négliger montre que tu vas t'attacher à son contraire, ce qui est de l'ordre des ténèbres. Et j'ai été libéré aussi de ce monsieur-là par l'obéissance à la vérité. Un jour, je crois que nous étions d'une certaine manière envoûtés. Un jour, il m'appelle pour me dire, mais quelqu'un fait un songe où tu disais que maintenant que tu as ton onction, tu n'as plus besoin de moi. Moi, j'ai dit, mais ce songe-là est faux. Ah non, il faut être humble, même si ce ne sont pas tes pensées. Nous tous, ça peut nous arriver de tomber dans... Moi, je dis, non, ce songe est faux, parce que moi, ce n'est pas mon genre de parler onction, onction, onction. Mon genre à moi, c'est Jésus et Bible. Voilà. Donc, les histoires d'onction là, onction, onction... Nous, on croit à la puissance du Saint-Esprit, il agit, et il est libre d'agir comme il veut, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 12. Ah non, mais on peut... et puis je lui rajoute, je dis, mais en plus, moi je ne pensais pas avoir ton onction, pour dire que maintenant j'ai mon onction. C'est comme si avant j'avais ton onction, je ne pensais pas avoir ton onction avant. Il dit, non, c'est biblique. Vous savez, on a reçu des enseignements autrefois, l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, Aaron là c'est un serviteur de Dieu, il reçoit une onction, et puis cette onction-là va toucher maintenant ses collaborateurs, ça vient de lui, ça touche ses collaborateurs. C'est des enseignements qu'on a reçus à un moment donné dans la région parisienne. Il dit, mais non, c'est biblique. Moi j'ai une onction, vous mes collaborateurs, vous avez mon onction. Moi je dis, non, moi je n'ai pas ton onction. Je n'ai jamais eu, moi c'est Jésus.
peu de temps après, je quittais ce mouvement-là. Libéré parce que j'ai confessé que c'était Jésus mon maître. Ce n'était pas cet homme-là. C'était pas... Donc, mais on avait reçu un enseignement. Vous savez, comment le diable va posséder les gens? Il va donner un faux enseignement. Comme quoi, l'onction que vous avez, c'est comme l'huile sur la barbe d'Aaron, c'est l'onction que Dieu m'a donnée, maintenant ça se répand sur mes collaborateurs. C'est faux. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, le Saint-Esprit distribue le don comme bon lui semble. Ce n'est pas un homme qui décide. Et quand j'ai refusé cette phrase-là, je crois que lui, comme c'était un sorcier, donc il a dit, dans le monde spirituel, voir que j'étais libéré. Moi, je ne savais pas qu'il était dedans. Je l'ai su après. Mais lui, il a dit, le petit a quitté. Eh bien oui, le petit est accroché à Jésus. Amen. Et lorsqu'on est accroché à Jésus, on est grand. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il faut lire la Bible. Il ne faut pas suivre les hommes, les pasteurs, comme si c'était des dieux. Ce n'est pas des dieux. Ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des guides spirituels, mais ce n'est pas de Dieu. Nous devons les écouter et lire la Bible en même temps. C'est important. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Peut-être ton problème, c'est un problème de vérité. Remets la vérité sur ta vie dans tous les domaines. Tu recevras la délivrance. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut demander à Dieu, comme David dans Psaume 139, Seigneur, sonde-moi, montre-moi là où je ne suis pas la vérité, de sorte que les ténèbres ont pris place. Montre-moi ça. Et je me repentirai. Tu entres dans la repentance. Tu te repens. Tu dis, Seigneur, j'étais dans l'erreur. Et maintenant, voilà ce en quoi je crois. Voilà tel verset en quoi je crois. Et je confesse que je suis libre. Et tu seras libéré. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, que tu nous montres là où nous avons fauté, là où nous n'avons pas suivi la vérité. On a peut-être beaucoup dépensé dans des choses inutiles. La mode, l'alcool, des choses qui ne rapportent rien du tout. On a cru, Seigneur, autrefois, que lorsqu'on était serviteur, qu'il y avait un temps pour notre succès. Or, dans le service, tu ne cherches jamais le succès d'un homme. Car il est dit dans Ésaïe 42, 8, tu ne donneras ta gloire à personne. Toutes ces erreurs-là ont peut-être amené des démons dans nos vies. On s'est laissé emporter par des logiques humaines. Et ces logiques humaines, du genre la charité bien ordonnée commence par soi-même, nous ont rendus égoïstes. Nous refusons tout cela. Il y en a qui sont se laissés emporter par la logique de l'égalité. Oui, nous sommes égaux par rapport à certains droits, par rapport à notre valeur en tant qu'humain, mais chacun de nous a son rôle. La femme a son rôle, le mari a son rôle. Que chacun agisse suivant son rôle. Ne pas se dire qu'on est égal et ne plus jouer son rôle. Seigneur, libère-nous de toutes ces logiques qui ont été des zones de ténèbres à partir desquelles le diable a agi dans nos vies. On a voulu montrer qu'on connaissait des choses, qu'on avait une valeur, parce qu'on a oublié que celui qui est en nous est le Dieu de l'univers. Et que, puisqu'il est en nous,
nous avons une valeur extraordinaire. Et on a voulu convaincre les gens par des discours, en oubliant que le Saint-Esprit a la capacité de convaincre mieux que nous. Aide-nous à nous détacher de tout ça. On a idolâtré des humains, des enfants, des pasteurs, des parents. Et cela a entraîné des difficultés dans nos vies. Seigneur, libère-nous de tout cela. Au nom de Jésus, nous te demandons pardon. Nous confessons que Jésus-Christ est notre vérité. Jésus-Christ est notre solution. Il est la solution à tout pour nous. Il est celui qui a été crucifié à la croix en prenant sur lui tous nos péchés. De sorte qu'aujourd'hui, tout est accompli. C'est cette vérité que nous voulons saisir en nous. Nous voulons saisir la vérité que Jésus est le Fils de Dieu. Le modèle que nous devons suivre, c'est lui. Nous voulons saisir la vérité que lui-même nous donne dans Jean 8, 31. Demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Nous voulons lire ta parole, la méditer chaque jour, Seigneur, et vivre selon elle. Et aujourd'hui, nous venons proclamer notre délivrance au nom de Jésus. Nous disons, Jésus, pardon pour nos péchés que nous venons de confesser. Mais nous te disons aussi, Jésus, tu es notre solution, ô Maître. Tu es notre solution, tu es notre gloire. J'ai choisi Jésus.